merveilleux. Nous remercions à la venue de tout le monde. Est-ce que le nom de l'Éternel soit béni? Beaucoup de gens ils disent que non, ils me méprisent. Ils me méprisent. Ils me sous-estiment ou quelque chose. Comment est-ce que les gens qui te méprisent, ils te sous-estiment? Demande à ton voisin ou à ta voisine. Ne regrette pas si les gens te méprisent. Car même Jésus, on l'a méprisé alors que c'est lui Dieu. Alors, ne murmure pas. Ne t'attriste pas. Il y a un jeune qui a dit que non, on va négliger, on a vu comment il dit. Oh, c'est pas moi qui est là. Et je dis, il n'y a pas de mépris. En même temps, les gens vont mépriser. Il n'y a pas de mépris quand tu as payé, tu loues une maison, ou tu es dans ta maison. Et peut-être que tu es encore célibataire. Et puis il y a un rat qui vient former une famillette, c'est une petite, dans ta propre maison. Alors, c'est un problème. Alors ne regarde pas ce que font les gens. Regarde plutôt ce que Jésus a fait. Tout le monde sur la terre est venu avec un objectif. Tu n'es pas venu pour rien. Ta simple présence. Il y a des gens qui étaient bons que toi, mais ils sont partis. Il y a des autres qui sont devenus. Les autres sont venus pour les autres sont devenus malades. Mais toi, si tu es bien là, Dieu a encore un plan pour toi. Toi, regarde-toi et revis ta vie et la paix. Et Dieu va t'aider. Il y a aussi une autre chose. Il y a d'autres choses que je n'ai pas parler. Car je crois que dans la bénédiction de quelqu'un qui est touché, lui-même personnellement peut faire quelque chose. Faire quelque chose personnellement, c'est encore beaucoup plus. Beaucoup plus même que quand on pousse la personne. Nous avons notre petit jardin là-bas. On est en train de vouloir y mettre de la pelouse pour les gazons. Maintenant, ils ont dit qu'il y a les gazons artificiels et les gazons naturels. Gazon dans la pelouse. La pelouse. Parce qu'il y en a deux gros gazons pour la pelouse, dans sont des artificiels et la naturelle. La pelouse. Maintenant, il y a la pelouse des blancs sur et la pelouse locale. Alors. Maintenant, la pelouse des blancs là. La pelouse moderne, un sac c'est 30 000 chez là. Et on a essayé de discuter. On a discuté, on a dit qu'on peut le donner à 25 000 chez là. Et là, ça peut contenir jusqu'à 10 sacs. On va bien planter ça là-bas et bien arroser pour que ça donne une bonne verdure. Et on va aussi y mettre des arbres. Pour que quelqu'un, quand il vient ici assez, il lit sa Bible. Quand il va lire sa Bible, que ce soit bien avec eux. Il y a quelqu'un qui est bien déjà
Pour la terre et l'huile, on a déjà rempli les arbres aussi, c'est bien. Avec les arbres et tout ça. Avec la main d'œuvre. Ceux-là qui doivent travailler, c'est 360 000 chèvres. La main d'œuvre, à la pelouse, le transport, les arbres et tout. Pour embellir là-bas, faire un beau, joli paysage là-bas. Une bonne vertu. Si tu es touché par cette bénédiction, ce sera super. Je sais que celui qui sera en train de lire sa Bible, celui qui va s'y asseoir, celui qui va s'y imposer, la personne sera aussi souvenue. Dieu va se souvenir de la personne. Alléluia. Amen. Les chants, on a fait des efforts avec les autres. Merci pour aujourd'hui, vous êtes débrouillés. Mais faites encore plus d'efforts. Nous parlons comme ça parce que nécessairement nous devons en parler. Quelqu'un a parlé, il a dit. Est-ce qu'il est permis de dire à quelqu'un comme ça? Si c'est une faute, on doit en parler. Et si c'est bien, on félicite. Et c'est les Écritures. C'est biblique. Une écriture. Et beaucoup plus, c'est sur les serviteurs. C'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, 10. Nous allons lire Ecclésiaste. 9, 10. Nous lisons dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. Amen. Amen. Merci pour ceux qui se sont levés. C'est pas quand tu regardes et quand tu entends, c'est pas si ça t'a aidé. Ecclesiastes chapter 9 verses 10. Je ne sais pas, I don't know. Nous lisons au nom de Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des mondes où tu vas. Amen. Ah. Il y a une autre version. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Nous allons lire au nom de Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science dans les séjours de monde où tu vas. Amen. Bible en français pour rappel qu'on a sommet. Tout Michel qu'on a parlé. Ça n'a pas. Tu vois, quand tu entends la Bible, elle est un peu différente, elle s'interprète elle-même. Quelqu'un qui a trouvé une pensée pour quelqu'un qui a trouvé ce livre, il peut le lire.
Hallelujah. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, il y a une descente de Jésus. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. Amen. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. Amen. C'est-à-dire toutes choses, si vous êtes encore vivant, tout ce que vous allez avoir à faire, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, faites-le avec toute votre force. For whatever you have to do, for after that, the life is just life. So when you were in church, any opportunity that will come to you, if it is singing, if it is ushering, major person or whatever, you need to do it with all your mind, with all your courage, and the glory will go back to them. That is why if it is singing or doing anything you need to get ready for that. Just do not play. If it's about praying, pray. If you need to spend days in church praying, spend them. You pray for the Sabbath. And the people are so happy with the program. And the Lord manifests. May the Lord manifest. You make sure that you do it. Even physically, those opportunities when they come to you in life, when it is about work, you need to work. Don't think you are going to work when you grow old. Let's not for Jesus. If it's your household, you need to keep very carefully your house. For people sitting in their house, they think that is the door. They think there is also another house waiting for them. That is your house. You don't have any other house. You need to keep your home. You secure it very carefully. Hallelujah. Amen. Amen. And that will help us. Another scripture, the second one. First Timothy. 1 Timothée. Timothée, chapitre 5, verset 20e. 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. 1 Timothy, chapter 5, verses 20.
Nous allons lire au nom de Jésus. Ceux qui pêchent, répands-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Et répands-les. Ceux qui pêchent, répands-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. S'il vous plaît. Quand vous ne comprenez pas bien la Bible, vous allez mal interpréter les Écritures. Voilà, elle dit comme ça. Alors, 1 Timothée 20, si quelqu'un se rend coupable d'une faute, adresse-lui des reproches en public, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Vous voyez maintenant là, ça explicite. Là, vous avez compris, non? Par rapport à l'autre version. Cette version est beaucoup plus explicite. Alléluia. Amen, amen. Tu vas acclamer pour Jésus. C'est-à-dire, quand on te répond, beaucoup plus ton berger, il te gronde devant les gens. C'est pas un péché, c'est bien. Et quand tu es un bon enfant, tu vas dire merci. Hello. Amen, amen. Tu vas acclamer pour Jésus. Alors laisse que Dieu nous aide et qu'il nous fasse du bien. Qu'il ne nous délaisse pas. Que nous puissions nous rappeler que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre, nous devons faire de l'effort. Nous devons le faire avec toute la force. On a ouvert ici la classe des disciples. Merci pour tous ceux qui y participent. Mais il y a ceux-là qui ne viennent pas. Bien quand même, ça leur concerne. Bien que tu sois enseigné. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas enseigné. Alléluia. Amen. Si tu veux bien servir Dieu, viens sois enseigné. Et la Bible, c'est pas avoir beaucoup d'écritures dans la tête. Beaucoup de livres dans la tête. Mais beaucoup plus, le plus important, c'est que les écritures que tu gardes, les versets que tu gardes, que tu les mettes en pratique, que tu les exerces. Ou autrement dit, les versets que tu narres, que tu reflètes les versets que tu as dans la tête. Que toutes choses que tu fasses, mais disant que non, il y a ceux qui ont mal fait dans la Bible. Non. La Bible dit ceux qui ont mal fait, ils l'ont fait pour que nous puissions en tirer profit. Nous puissions étudier grâce à eux. Que ce soit des points, des références, afin que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Par exemple, Salomon, il a épousé beaucoup de femmes. Il a épousé beaucoup de femmes. Mais regarde sa femme. Ça t'aide à te donner une leçon. C'est-à-dire une personne qui s'exprime. Vivre beaucoup avec sa femme sera super tragique. Même l'autre là, le père de la roi. Parce qu'il a eu beaucoup de femmes, jusqu'à maintenant, il y a toujours des. Voilà.
Nous appuyons. Il est Que chaque écriture ayant l'inspiration de Dieu et les donne pour enseigner. Ceux qui lisent la Bible, toute écriture inspirée de Dieu est bonne pour enseigner, construire, convaincre, instruire, corriger, voilà. C'est-à-dire l'écriture elle est bonne. On ne peut pas la contredire. Dans la Bible, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Mais tout ça, the bad things that were done in the Bible were done to help us, to bring a lesson for us not to do the same mistake. It is just that. So let's make efforts to follow, to start participating, attending, so that we may serve the Lord with peace and division and with blessings. You cannot serve the Lord, yet you yourself, you are not taught. Have time to be taught, time to learn, and that will help you. You are going to serve the Lord in peace. Amen. You see here when we talked very much about the their roles and their assignments, what they have to do, what they're supposed to do. Thank you, Mama Secretary. Congratulations. Thank you. You have already gathered all the secretaries. You can sit somewhere. If you are not told, you will think that you are alone. On Wednesday here, we saw that we have a lot of secretaries. The financial people. How many were there? 18 people about finance. You see, this is our account. It's a lot of people. And many other departments. If you do not know your needs, you find yourself confusing you and your fellow. You think that they are mistreating you, yet you yourself, you are the problem to yourself. So this is what we are being taught. That is why the departments, evangelists, I don't know, you need to be taught. Stop with that. You need to have teachings. You cannot just go out, like the door you go out. No, you need to be taught. And you need to know the rules and regulations. You cannot just go out, going out there. You start walking on the way. Leaders, authorities of the department. There are many churches doing dodgy. But it is at the end of the day. But when they have one, they will pay according to the law that has been established. So somebody who knows the law, or somebody who knows the law, you cannot do just the things anyhow. So people need to be taught. You know that before we go, they need to go to depart spiritually and lawfully. And this will be best. Somebody who will see you there, a police officer, you will show the letter. You will show the permit that attests you are not. And it will be good. Hallelujah. Amen. Amen. Let somebody clap for Jesus. So make efforts. Let's serve God faithfully. As we serve God, there is blessing. Where I started, I have never seen somebody serving God and then fail to prosper. That is true and exact. Perhaps you are just
jinsi anapenda. according to the owner, the way he wants. I am telling you, Hautakuwa desi. confidently, you will not be disappointed. Haleluya. Mungu The Lord, ukamtumikia jinsi anataka. when you serve him the way he Hapana wants, tunatamaza. not according to your Hapana shughulika. not because you want to Hapana shughulika. not because you want to Tunamtumikia kwa uaminifu. you serve him faithfully, Jinsi anataka. the way he wants. Atakusaidia. He is going to help you. Ahadi zake zinasema nini? Que disent ces promesses? Basi tunaambia nani? Ceux qui lisent la Bible, voilà. Zilika. Je vais vous donner le Wenye livre. wanatumikia Ceux qui servent Dieu, ils sont comme. Vous ne lisez pas la Bible. atafanya nini? Il va faire quoi? Asemia mfalme wa mbinguni. Toka kwa Exode. Nous sommes dans le livre de Exode l'Exode. inasema kwa Exodus. wenye wanatumikia Mungu. There is a covenant there. Those who serve God. Asema kwa nini? La Bible dit qu'elle va faire Dieu pour eux. Dieu va les bénir sur elle. Dieu va bénir leur champ. Il va les bénir au sortir et à la partie. Leurs enfants. Il nous amène à Donc, Exode. Exode. Alléluia. Amen. Ana exagéré. Là, l'Éternel exagère. Madame mai yenye utakunywa. Il va beaucoup Na chakula kula. plus loin. Il dit même l'eau que tu vas Ataitakasa. même la nourriture que tu vas manger, il va les nettoyer. Alléluia. Il va les purifier. Alléluia. Amen. Chapia Yesu. Est-ce que quelqu'un peut entendre le problème que les gens, pourquoi ils ne se respectent pas? Ils ne se connaissent pas. Alléluia. Amen. Asante kwa malaika kwa taifa na kwa taifa nyingi zisizo ufunuo. Merci pour ceux qui chantent des chansons avec des révélations. Et je me réjouis pour eux. Je me réjouis vraiment pour eux. Alors, Hello. il Il y a beaucoup de gens qui vont seulement chanter. C'est bien. Et je les encourage. Et il y a une chanson ici. La chanson qui dit Jésus, c'est lui la clé pour ouvrir toutes les ouvertures de l'être. Comme Jésus, c'est lui l'ouverture. Et que toi, tu es en lui. Et toi aussi, tu deviens une clé. Tu n'as pas compris. Quand tu montes dans la dimension, la révélation de Dieu, je veux regarder le ciel. J'ai vu le trône, c'est pour lui seul, mais et nous avons aussi le pouvoir de juger. Quand tu évangélises, tu es en train de juger cette personne. Quand tu évangélises, c'est que tu es en train de juger, de condamner cette personne. Est-ce que ceux qui sont sauvés sont là? Tu es une personne distincte. Mais ce qui dérange l'église, c'est le résultat. C'est que les gens, ça devient la raison pourquoi les gens ils sont loin et Dieu est loin. Merci pour ceux qui sont là. Tu vas découvrir que tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de Dieu. Non, tu n'es pas du tout loin. Quand tu es sauvé, Dieu il te transforme. Tu vas dans une autre dimension dans le niveau spirituel. C'est pourquoi il y a un problème. Même quand un prophète vient d'ici, il vient, même vos frères et sœurs qui sont ici, et la personne vient et dit, je sors dans le niveau spirituel, dans le monde spirituel.
les gens vont dire Amen. Mais quand la personne vient, la nuit j'étais au ciel, je suis venu de là. Les gens rient. Alléluia. Tu vois, il y aura les gens qui vont dire au ciel, toi. Alors que ça, c'est juste un défi. Au ciel, dans le monde spirituel, c'est les mêmes. Le ciel et le monde spirituel, c'est les mêmes. Quand on dit que Dieu s'assied au ciel, Dieu, il siège dans la dimension spirituelle. Et quelquefois, on y va. Et on revient. Alléluia. Amen. Mais c'est pas parce que les gens ont des incompréhensions. Maintenant, les gens disent qu'il y a des maisons et ces bâtiments-là, ils sont bons plus que les bâtiments des États-Unis. C'est la conception, la façon dont les gens, ils ne savent pas ce que c'est bâtiments-là. C'est building là, c'est gratte-ciel-là. C'est nous les chrétiens. C'est nous qui sommes ces bâtiments-là. Alléluia. Amen, amen. Jésus est en train de nous comprendre. Nous sommes en train de te construire. Nous sommes en train de te bâtir. C'est nous sa demeure. Nous sommes la maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi comprenons. Quand tu es chrétien, c'est-à-dire que tu es sauvé. Maintenant, glorifie Dieu. Quelqu'un qui avait peur. Et il disait qu'il y a maintenant beaucoup de sorciers. Alors qu'un jour tu vas croiser un sorcier, si tu es sauvé, tu ne croiseras jamais. Tu ne vas pas comprendre. Vous n'êtes pas dans la même entité, dans un même endroit. Vous n'êtes pas dans la même dimension. Un sorcier, il ne t'en sorcelait, il ne te fait pas ces histoires-là. Quand tu vois quelqu'un a été ensorcelé sur le pied, on a ensorcelé sa jambe. Ce n'est pas cette jambe-là qu'on a piqué. Ça, ce que vous voyez, c'est le résultat de la jambe qui a été ensorcelée. C'est-à-dire, la sorcellerie, elle n'est pas physique. Pour il ne te frappe pas à la physique. Il te frappe spirituellement. Et s'il ne t'a pas eu spirituellement, il ne peut rien contre toi. S'il ne t'a pas encore conquis dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il ne pourra absolument rien contre toi. Tu peux vivre dans une maison, tu peux vivre avec un sorcier ou même des années. Tu vas manger chapati, des œufs ou de la viande rôtie. Qu'est-ce que tu vas manger pour le petit déj? Et non, toi tu choisis le préféré, les œufs. Et les sorciers là, il prépare. Et tu vas bien bouffer. Et ça ne va rien te faire. Tu t'es assis, santé précise. Mais les jours où tu vas te tu dis tout ce qui va ça va t'atteindre. Je ne sais pas si tu as pigé. Quand tu es sauvé, tu acquiers une connaissance spirituelle. La connaissance que tu as. Quand tu es sauvé, c'est ça que la Bible dit.